Alors, je vous le disais, on est avec Estelle Youssoufa qui est à New York, donc elle est avec nous à distance. Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour, bonjour Poésie. Alors, vous êtes à New York, je le disais, vous êtes à l'Assemblée générale des Nations Unies, Estelle. Pourquoi avoir choisi, en tant que députée de Mayotte, de vous rendre à cette Assemblée générale? Alors effectivement, j'ai décidé de venir ici à New York pendant la semaine de l'Assemblée générale des Nations Unies pour porter la voix de Mayotte. Je pense qu'il est important de replacer le contexte. Une fois par an, tous les chefs d'État prennent la tribune à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est le plus gros événement diplomatique de l'année. Il y a quasiment tous les chefs d'État qui font des déplacements, sauf on vous entend très très mal, Estelle. La liaison est vraiment compliquée. On va peut-être essayer de se priver de votre visage pour au moins avoir le son et vous entendre si c'est possible au niveau de la régie de faire comme ça. La qualité est pas suffisante. Voilà. Alors, Estelle, vous nous expliquiez que effectivement, une fois par an, les chefs d'État venaient à la tribune pour prendre la parole. Et ensuite, on ne vous a plus entendu. Donc, c'est un événement diplomatique, c'est le plus gros événement diplomatique de l'année parce que pendant que tous les chefs d'État sont là, il y a aussi les gros acteurs économiques et les acteurs associatifs au niveau mondial qui sont tous à New York. Donc, il n'y a pas que la partie politique diplomatique officielle, il y a tout le reste. Et moi, j'étais déjà venue à New York pour cette Assemblée générale il y a plusieurs années. Et donc, je suis revenue, mais en ma qualité de députée, avec deux objectifs. Rencontrer nos diplomates français qui travaillent à l'ONU et qui défendent le dossier de Mayotte sur la question des revendications comoriennes. Et la deuxième partie de mon déplacement, c'est rencontrer des acteurs économiques pour défendre Mayotte comme une destination d'investissement. Parce qu'on a besoin que les investisseurs viennent à Mayotte et qu'ils aient à l'esprit le potentiel du gaz dans la région. Mayotte qui peut entrer sur la chaîne de valeur. Et pour ça, on a besoin de défendre le port de Longoni. On a besoin de faire connaître Mayotte parce qu'on est tellement petit sur ce projet gazier. Alors, Estelle, je vous interromps, mais hier, par rapport au premier de vos objectifs, c'est-à-dire faire entrer la voix de Mayotte chez nos diplomates, finalement, qui défendent les questions françaises, hier, le président comorien Azali a pris la parole à la tribune, et je vous cite deux phrases qu'il a dites. Il a dit « Je ne peux pas parler de conflit sans évoquer le différend territorial qui oppose mon pays à la France sur l'île comorienne de Mayotte. Mon gouvernement, comme tous ceux qui l'ont précédé, tient à rappeler de manière solennelle devant cette auguste assemblée et conformément au droit international le caractère comorien de cette île soustraite à la souveraineté comorienne lors du processus de décolonisation de notre pays. La gestion de ce dossier douloureux qui dure depuis plus d'une quarantaine d'années voit fort heureusement s'ouvrir des perspectives nouvelles avec l'esprit de dialogue qui s'est créé entre les parties comoriennes et françaises. Qu'est-ce que ça veut dire, Estelle Youssoufa ? Écoutez, effectivement, moi je suis ici aux États-Unis pour rappeler à nos ambassadeurs, à nos diplomates. J'ai pu m'entretenir avec l'équipe de la représentation française qui travaille à l'ONU et qui défend Mayotte. Je leur ai dit, j'ai répété, et c'est la première fois qu'ils entendent la voix de Mayotte là-bas, à New York. J'ai répété que la gestion de la crise avec les Comores n'était pas suffisante. La gestion des négociations avec Moroni n'était pas suffisante et qu'au bout de 40 ans, il fallait se poser des questions et changer de méthode. Moi, je l'ai dit au chef de l'État, je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises, ce qui me vaut de nombreuses menaces de mort de la part des Comoriens qui se déchaînent sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis très claire, il est temps que Paris assume Mayotte complètement sur la scène internationale et affirme haut et fort que nous sommes
une terre française de 1841 et que nous nous battons pour le respect. Je l'ai expliqué à nos diplomates à New York et c'était l'objet de mon voyage, c'est de faire entendre Mayotte, de dire que cette fiction, cette falsification de l'histoire que défendent les Comores ne peut plus durer. Effectivement, je l'ai dit au président Macron, les Comores sont un État parasite que mes impôts, vos impôts, nos impôts de Français financent. Et avec cet argent, on est en train de payer le voyage de M. Azali à la tribune pour nous revendiquer, nous, alors qu'on s'est battu pour rester français. C'est très important. Très, très important. Et les diplomates que vous avez rencontrés, vous ont répondu quoi quand vous avez tenu ce discours qui, je peux le comprendre, est très nouveau pour eux? Quelle a été leur réaction? Les diplomates ont été très surpris, je pense qu'ils m'ont dit, hein, c'est la première fois qu'on entend un Mahorais ou une Mahoraise tenir ce discours. Et qu'on soit raison change la donne. Moi, j'ai expliqué que cette vision d'un conflit qui était gelé, on ne vous entend plus, Estelle Youssoufa. La liaison n'est plus bonne. On va refaire un petit essai. Estelle, vous êtes là? Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Là, on vous entend de nouveau. Donc, vous disiez, la réaction a été... ils ont été surpris car ils n'avaient jamais effectivement pu entendre un député mahorais venir s'exprimer avec eux. Et ensuite, on ne vous a plus entendu. J'ai expliqué que la vision des diplomates comme présentant le dossier de Mayotte comme quelque chose de secondaire sur lequel il était surtout urgent de ne rien faire. J'ai expliqué que la situation à Mayotte se détériorait, qu'on était dans un conflit où le sang était versé chaque jour, que la violence qu'on subissait à Mayotte était orchestrée par Moroni et qu'il était temps de changer d'approche et de durcir le ton avec Moroni. Moi, je suis très claire, je refuse d'entendre que depuis plusieurs décennies, on ne sait pas faire, on dialogue et ça va s'arranger. Non, ça ne va pas s'arranger avec Moroni. La situation, elle est en train de se détériorer et on va vers une guerre civile à Mayotte. Et je l'ai explicitement dit à nos diplomates, il faut changer de discours avec Moroni, il faut muscler les sanctions parce que cet État est en train d'utiliser l'arme migratoire pour coloniser Mayotte. Et ça, je l'ai dit et répété ici aux États-Unis avec nos diplomates et à tous ceux qui voulaient m'entendre, qui acceptaient de me recevoir pour dire oui, nous, Mahoraises et Mahorais, sommes impliqués dans ce dossier et nous, notre volonté, elle a été clairement exprimée par les unes. On veut rester français, on est français depuis 1841 et ce que racontent les Comores par rapport à leur indépendance les regarde, mais Mayotte n'est pas concernée. Alors Estelle, vous avez expliqué que votre deuxième objectif était un objectif économique, effectivement en lien avec les enjeux gaziers du canal du Mozambique. Il y a quand même une question importante, c'est la question du port de Mayotte, parce qu'il n'y a pas d'enjeu économique réel pour Mayotte dans le canal du Mozambique si le port n'est pas en capacité effectivement de répondre à la demande et de s'organiser en conséquence. Vous le savez, la polémique sur la gestion du port est réelle et quotidienne. Quelle est votre vision politique de ce que doit devenir le port pour répondre aux enjeux économiques que vous entendez aujourd'hui à New York? Moi, je suis convaincue que si les opportunités économiques sont là, on s'entendra à Mayotte. C'est la poule et l'œuf. Soit on décide que parce qu'il y a des difficultés à Longoni, on ne défend pas Longoni à l'extérieur et on continue à s'enfoncer dans des débats stériles, soit on pousse pour avoir des opportunités et quand il y a des investisseurs qui se présentent à Mayotte, bah là, tout le monde est d'accord pour travailler ensemble. C'est ça le sujet. Il y a des approches différentes. Moi, je ne suis pas comme mon collègue Mansour, je ne fais pas partie du conseil départemental, je ne fais pas partie de celles et ceux qui sont gestionnaires. Donc, pour moi, la question, c'est de défendre, et ça fait partie de mon mandat, c'est de défendre Mayotte comme destination qui est envisageable pour les investisseurs parce qu'on a la sécurité juridique, parce qu'on appartient à la zone euro. Ça, ce sont des éléments importants pour des investisseurs parce que dans la région, l'instabilité
est un frein pour les investissements. Si on défend Mayotte, mais toute la région, pour devenir une zone économique prospère, ça va alimenter notre sécurité, ça va créer des emplois, ça va faire que stratégiquement Paris aura de plus en plus d'intérêt à défendre et à investir à Mayotte. C'est ça qui pour moi, est vraiment important dans cette approche. C'est pas du tout que je fais abstraction des difficultés qu'on peut avoir. J'en suis parfaitement consciente. Je sais que certains sont en train de se poser des questions par rapport à la sécurité en se disant il y a le feu à la baraque, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller parler d'économie? Oui, justement parce que moi je refuse qu'on cède au chantage au terrorisme, je refuse qu'on s'arrête de fonctionner à cause de l'insécurité. C'est tout l'objet de cette campagne de violence, c'est de nous empêcher d'avancer. Et moi je veux prouver en étant ici, en parlant à des investisseurs américains, en parlant à des investisseurs et leurs contractants pour le secteur pétrolier, de leur dire, nous, on est toujours d'accord pour travailler, on en a besoin, et pour dire à nos diplomates français, défendez Mayotte, allez-y complètement et arrêtez de tourner autour du pot parce que la situation devient invivable pour nous à Mayotte. Nous sommes Français, défendez-nous comme les Français que nous sommes des Français qui sommes attaqués. Estelle Youssoufa, dans les échanges que vous avez avec les entreprises effectivement spécialisées dans l'environnement gazier et pétrolier, le projet d'hydrocarbures, donc qui pourrait donner de l'activité à Mayotte et qui pour le moment est mis en stand-by, pourrait redémarrer d'ici combien de temps ? Alors, sur la question du projet gazier, en fait, Total a redémarré. Ils ont validé le fait qu'ils redémarraient, donc ils sont en train de monter en puissance. Le sujet, pour moi, c'est de parler à tous les autres acteurs pétroliers pour, en fait, plus il y a une grosse coalition d'acteurs pétroliers qui investit dans la région, plus nous, on peut en bénéficier. La question de positionner Mayotte, c'est pas positionner Mayotte contre le Mozambique. Nous, on a intérêt au développement du Mozambique. Le marché, il est suffisamment important. Les perspectives de croissance sont suffisamment importantes pour qu'on puisse nous s'inscrire dans un projet qui englobe toute la région. Alors, Estelle, on a souvent du mal à le percevoir, nous, depuis Mayotte, depuis notre petit caillou, mais comment est perçue Mayotte par ces investisseurs, par ces acteurs économiques qui vont investir de l'argent dans le canal du Mozambique? Comment ils nous voient? Alors le sujet, c'est qu'en fait, ils ne nous voient pas ou très peu. Et c'était ça l'intérêt de mon voyage. C'était de dire, on est là, on existe, sortir une carte, montrer le Mayotte, montrer le port de Longoni, montrer nos atouts au niveau commercial, au niveau juridique, au niveau légal. Et en fait, c'est de justement nous montrer, nous, sur la carte et de dire, regardez, on est là, on est dans cet écosystème et on veut travailler avec vous. On veut, mettre tout en œuvre, que ce soit au niveau des investissements, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau de l'éducation, pour vous aider à vous installer à Mayotte et à créer des emplois avec nous. C'est ça qui est important. Le sujet n'est pas tant d'avoir une bonne image ou une mauvaise image de Mayotte, c'est d'avoir une image de Mayotte tout court. Oui. Pour beaucoup de... La plupart de mes interlocuteurs ne connaissaient même pas notre île. Merci beaucoup Estelle Youssoufa. Vous restez donc à New York encore toute cette semaine et ensuite retour à Paris pour la rentrée parlementaire? Je suis déjà arrivée à Washington pour continuer les discussions avec les cercles qui travaillent dans ce qu'on appelle les think tanks, donc les cercles de réflexion sur la politique internationale, et puis rencontrer aussi des journalistes américains qui travaillent sur les questions économiques et les questions de relations internationales. Donc moi, en fait, je fais ce que j'avais promis lors de ma campagne, c'est-à-dire être l'ambassadrice de Mayotte partout pour nous faire entendre, pour défendre notre territoire, pour dire qu'on est dynamique, qu'on est partant pour faire du business, et puis pour expliquer aussi notre conflit avec les Comores et dire que ça ne nous empêche pas d'avancer, mais qu'on est là et qu'on existe. Merci beaucoup Estelle Youssoufa et on se retrouve très vite sur le plateau. C'est la fin de ce temps de parole et bon courage effectivement au travail mené par notre député, parce que c'est vrai qu'on découvre tous ensemble un autre volet du travail de député qu'on n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de voir, et c'est heureux. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite la suite de nos programmes.